Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hello, hello, Frédéric Six avec vous pour vous aider à avoir plus de succès dans votre business. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et on va parler aujourd'hui de posts sur les réseaux sociaux et plus particulièrement comment vous pouvez vous faire des posts qui vont créer plus d'attraction, plus de curiosité voilà, sur les réseaux sociaux. OK? Donc, bonjour à tous. Si vous arrivez avec moi en live, faites-moi un coucou. Si jamais vous arrivez en replay, écoutez, faites-moi un petit hello également. Ça me fera très plaisir, comme toujours. Et un sujet important aujourd'hui, et je vous invite vraiment à avoir également un petit cahier de quoi noter, de façon à mettre en application. C'est bien d'écouter des vidéos, mais si vous ne mettez pas en application les choses que vous apprenez, que vous retenez, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, ça ne sert à rien de remplir votre tête de plein d'informations. Il faut après les mettre en application pour libérer de l'espace, apprendre, intégrer les choses et pouvoir à nouveau remplir votre cerveau avec de nouvelles choses. Ok, donc prenez des notes si vous arrivez sur ce live. Peut-être que vous aurez besoin de le réécouter en replay. Mais tant qu'à faire, tout de suite, prenez de quoi noter. Mettez sur pause si vous êtes en replay. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors, est-ce que vous auriez envie d'avoir des personnes, beaucoup plus de personnes en tout cas, qui viennent vous dire en commentaire dans vos posts sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton produit? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton business? J'imagine que oui, et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous aider à créer plus de curiosité, de façon à ce que vous ayez beaucoup plus de personnes qui viennent vous demander c'est quoi votre produit ou c'est quoi votre business. Et déjà avant ça, rappelons une chose, c'est qu'il y a une erreur fatale que font tellement de distributeurs dans notre métier, dans notre industrie de marketing de réseau, MLM, marketing relationnel, appelez-le comme vous le voulez, et même une erreur qui est parfois commise par certaines personnes qui sont très expérimentées, y compris des leaders, mais qui ont déjà parfois une tellement grosse organisation qui ne se rendent même pas compte que ce qu'ils font finalement, ce sont des erreurs que ensuite vont répéter les distributeurs de leurs équipes. Et cette erreur, c'est qu'ils publient souvent constamment des photos de leurs produits en dévoilant le nom du produit, en dévoilant le nom de l'entreprise. Et lorsqu'ils font ça sur leur mur, leur profil finit par ressembler à une sorte d'enseigne commerciale. Et il faut être honnête, vous comme moi, on n'aime pas aller sur les réseaux sociaux pour avoir affaire à des enseignes commerciales. OK? Moi, en tout cas, je n'aime pas ça. Alors, vous allez me dire, OK, mais Frédéric, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? OK? Et je comprends, et c'est le but de cette vidéo. Eh bien, vous devez déjà, dans un premier temps, utiliser la méthode de la bande-annonce. C'est tellement simple. C'est très simple. Comment ça marche une bande-annonce? Bon, pensez à la bande-annonce d'un film que vous aimez. Qu'est-ce que le producteur vous montre durant les quelques minutes de la bande-annonce? Parfois même, c'est juste une minute. Et qu'est-ce qu'il ne vous montre pas surtout? Okay? Il vous donne juste uniquement quelques éléments afin de créer chez vous la curiosité et l'envie d'aller voir le film pour découvrir la suite. L'objectif, et c'est tellement vrai, c'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est d'intriguer et de créer le désir. Et dans un film, dans une bande-annonce, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent la fin du film secrète. Si vous saviez quelle était la fin du film, quel est l'intérêt d'aller voir le film? Même si la bande-annonce ne dure que 2 minutes, si vous avez deviné c'est quoi la fin du film, c'est que la bande-annonce n'est pas bien faite. Okay? Lorsqu'une annonce, une bande-annonce est bien faite, elle doit surtout faire quoi? Elle doit provoquer en nous l'expérience que l'on va vivre si on va voir le film. Est-ce qu'on va avoir du suspense? Est-ce qu'il y aura une intrigue? Est-ce qu'on va rire? Bref, vous devez donner, voilà, ça doit donner le sentiment, enfin l'expérience que l'on va vivre. Et bien, c'est exactement la même chose avec lorsque vous parlez de vos produits ou lorsque vous parlez de votre business. Ok? Si vous révélez tout, si vous révélez le produit et que vous utilisez le nom du produit ou l'entreprise pour laquelle vous distribuez et que vous donnez tout, ok, si vous dévoilez tout, c'est exactement comme si vous leur donniez la fin du film. Et ça, ce n'est pas du marketing intelligent. Donc, appliquez vraiment cette méthode, ce concept de la bande-annonce du film sur chacune de vos publications que vous faites, que ce soit à propos de vos produits ou bien que ce soit à propos du business.
Donc, et également, il y a une chose que je voudrais vous rappeler avant de rentrer dans les 5 idées de poste, parce que c'est très important de rappeler la base. Et il y a une règle de base qui est la règle des 80-20 ou des 20-80. Je vais dire 80-20, pourquoi? Parce qu'on va d'abord parler des 80. Vous devez passer 80% de votre temps à faire des publications sur les réseaux sociaux qui soient du contenu que l'on appelle générique. À savoir, ne pas chercher à vendre quoi que ce soit sur ces publications. D'accord? Donc, ça peut être 80% de vos publications vont être sur votre famille, votre style de vie, vos passions, ou des choses qui peuvent inspirer, divertir ou éduquer votre audience, ou vous-même qui vous inspire vous, d'accord? Quelque chose que vous avez appris, que vous allez partager avec votre audience. Donc ça, c'est 80% de votre temps sur les réseaux sociaux doivent être consacrés à ça. Donc, à vous de trouver les sujets dont vous avez envie de parler. Et 20% du reste, alors oui, vous pouvez parler de manière plus spécifique de votre business ou de vos produits. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, la première idée que je veux partager avec vous, ça va être lorsque vous voulez publier à propos de l'activité, à propos du business. Et je voudrais vous rappeler que quelle est la première chose qui attire la curiosité des gens? C'est le manque d'informations précises. C'est pourquoi il est crucial de dire à votre audience, OK, ce qui se passe dans votre business, ce que vous vivez dans votre business, mais sans lui dire non plus tout ce qui se passe. OK, sinon, il n'y a plus de curiosité. Alors, votre idée doit être la suivante. Si les gens veulent savoir ce qu'est votre business, eh bien, ils auront simplement qu'à venir vous le demander, c'est tout. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez que finalement, et c'est pareil que lorsque vous parlez de vos produits. Ce que vous voulez, c'est que les personnes soient quelque part obligées, pour avoir la suite de l'information dont ils ont besoin, qu'ils soient obligés de venir s'adresser à vous pour en savoir plus. D'accord? Et donc, par exemple, pour parler du business, eh bien, vous pouvez très bien faire une publication. Je donne un exemple à propos de du prochain voyage que vous allez vous offrir vers une destination qui peut faire rêver, idéalement, OK? Et vous allez, dans votre publication, subtilement insérer le fait que vous êtes extrêmement reconnaissant d'avoir une activité qui peut être une activité complémentaire. Peut-être que c'est votre activité principale, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une activité que vous faites en complément d'une première activité. Et vous êtes extrêmement reconnaissant d'avoir une activité qui vous permet de gagner des compléments de revenus ou carrément un revenu, pourquoi pas, tout dépend de ce que vous gagnez, et de vous offrir, de vous permettre, qui permet de vous offrir en fait des voyages. OK? Et ça pourrait être, là je parle de voyage, mais ça pourrait être, je suis tellement reconnaissant d'être dans une activité qui me permet de rencontrer des gens formidables, qui me permet d'être inspiré tous les jours par des personnes qui me tirent vers le haut. OK? Donc trouvez voilà, quelque chose qui est vraiment un bénéfice dans votre activité, quelque chose qui vous apporte quelque chose dans la vie, et comment vous pouvez le mettre en image, ou ça peut être au travers d'une vidéo, peu importe, OK? Et comment vous allez insérer un message subtil où vous montrez en gros les bénéfices que vous apporte l'activité dans votre vie. OK? D'autres idées par rapport à une publication sur le business, donc on est toujours sur le point 1, vous pouvez très bien partager des photos de vous lors d'un événement d'équipe, d'accord? Un événement organisé même peut-être par l'entreprise, mais sans qu'il y ait derrière le logo marqué en énorme de l'entreprise pour que les gens devinent tout de suite où est-ce que vous travaillez. Et là, encore une fois, il n'y a plus de curiosité. Bon, ben, on sait qu'elle travaille pour telle entreprise. On sait qu'elle est à un événement de telle entreprise. OK? Gardez la curiosité, mais montrez une photo de vous entouré de personnes où vous montrez que vous êtes dans un événement formidable avec plein de gens absolument formidables qui ont le sourire, qui ont la patate, qui sont souriants, qui sont positifs. OK? Ça, c'est attirant. Mettez une photo de vous, par exemple, également lorsque vous êtes reconnu, si vous êtes reconnu sur scène, peu importe la reconnaissance, mais demandez à des personnes de prendre des photos de vous et des photos de pas trop loin, voilà, d'assez proches et de bonne qualité. Maintenant, on a tous des super téléphones qui font des photos d'enfer. Donc, trouvez la personne qui va prendre des photos de vous. OK? Prenez également des photos de vous si jamais vous parlez sur scène, même une vidéo, un petit clip vidéo. Ça peut être un tout petit clip, ça peut être un passage de vous qui allez faire un témoignage sur scène, que ce soit un grand événement, un petit événement, un événement local, un événement national, un événement international.
peu importe, mais si jamais vous allez prendre la parole sur scène, même si c'est pour 30 secondes, surtout, vous devez avoir ce moment-là dans la boîte. Vous devez l'avoir enregistré et vous en servir après pour le réutiliser pour vous marketer, pour marketer finalement votre business. OK? Mettez également une photo qui montre le succès aussi de personnes de votre équipe. Ce n'est pas forcément votre succès à vous, ce n'est pas forcément vous qui devez être mis en lumière, mais vous pouvez mettre en lumière des personnes de votre équipe. OK? Et puis, vous pouvez prendre également des photos de vous avec des personnes super inspirantes, des leaders, et vous pouvez accompagner cette photo d'un petit descriptif qui va raconter en quelques lignes voilà, pourquoi est-ce que vous êtes tellement content d'avoir pris une photo avec cette personne et que vous avez la chance de pouvoir côtoyer cette personne dans votre activité. OK? Donc ça, c'était la première idée. Comment vous pouvez mettre en lumière, mettre en avant, marketer en gros votre business. La deuxième idée que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, c'est de faire parler votre audience. Votre audience est votre priorité. C'est super important de le comprendre. Et il n'y a rien de mieux pour aller à sa rencontre, à la rencontre de votre audience, pour savoir également qui vous suit, qui vous regarde, même si c'est peut-être pour l'instant que quelques personnes qui vous suivent. D'accord? Mais c'est très important d'aller à la rencontre de cette audience, quelle que soit sa taille, et d'obtenir un maximum d'engagement, de sa part. Et pour ça, le mieux, c'est de lui poser des questions, de s'intéresser à elle et de lui demander de s'exprimer sur un sujet en particulier. Et l'idée, c'est de poser des questions, OK? Mais de poser des questions, non pas parce que vous cherchez à avoir une réponse pour vous aider dans quelque chose dans votre vie, mais le but, c'est de voir d'abord quelles sont les personnes qui vous suivent, mais surtout, c'est d'apprendre à mieux connaître votre audience et d'avoir des sujets pour que vous puissiez ensuite entrer en conversation avec eux. OK? Et encore une fois, vous savez, les gens adorent parler d'eux. OK? Donc, vous allez trouver des questions qui sont très simples. Je vais vous donner quelques exemples. Des questions qui sont extrêmement simples à répondre, qui ne vont pas nécessiter une longue réflexion de la part de votre audience. Et qui vont nécessiter au contraire des réponses assez faciles à trouver, qui soient courtes, mais qui sont stratégiques pour vous. Vous voulez aller à la pêche à certaines informations grâce auxquelles vous allez pouvoir entrer en conversation peut-être sur un sujet en particulier. Vous comprenez? Tout doit être stratégique dans ce que vous faites. L'idée, ce n'est pas de poster des publications pour poster des publications. Ça ne sert à rien. OK? Vaut mieux que vous ayez peut-être que 5 ou 6 posts dans la semaine, quitte à en avoir que 1 par jour, mais que ce post soit bien réfléchi. D'accord? Et justement, les 5 que je vais vous donner peuvent être tout à fait une liste des 5 posts que vous avez décidé de faire dans la semaine. Donc, posez une question au moins une fois par semaine à votre audience. Quel type de questions vous pouvez poser? Des questions toutes simples, comme par exemple, si vous deviez entreprendre, que feriez-vous? Si vous deviez entreprendre, que feriez-vous? Pourquoi cette question? Parce que la majorité des gens ne sont pas entrepreneurs. Mais beaucoup de personnes rêveraient de le devenir, aimeraient avoir le courage de le devenir. Et on s'est tous à un moment posé comme question, si j'étais entrepreneur, je ferais ça. Il y a plein de gens qui sont salariés, qui aimeraient bien, mais qui ne le font pas. Okay? Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils feraient s'ils deviendraient entrepreneurs. Une autre question toute bête, comme j'en ai posé une il n'y a pas longtemps sur mon profil, combien de verres d'eau buvez-vous par jour? C'est une question toute bête, simple, fun, amusante. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes, c'est assez hallucinant, qui boivent très peu d'eau. Ça peut être aussi quelque chose du genre, est-ce que vous êtes plutôt yoga, pilates ou Zumba? Est-ce que vous êtes plutôt pilates, Zumba ou yoga? Okay, c'est une question tout bête, mais les gens vont s'exprimer ou aucun des trois. OK? Et du coup, vous allez pouvoir répondre en disant, ah bon? Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme activité sportive? Et commencer à engager la conversation, etc., etc. Derrière, il y a toujours une raison, encore une fois, stratégique. Quel est l'aliment que vous détestez le plus? Qu'est-ce que vous ne mettriez jamais dans votre bouche? De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Tout bête, de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Ça vous permet de savoir aussi qui dans votre audience a en lui cette reconnaissance. Parce qu'on cherche des gens positifs. OK? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ou qui vous vient en tête lorsque l'on dit le mot passion? OK? Encore une autre idée. Si vous pouviez gagner une récompense, ce serait laquelle? Si vous pouviez gagner une récompense, ce serait laquelle? Encore une autre. De quoi pourriez-vous parler pendant 30 minutes sans aucune préparation? De quoi? De quel sujet est-ce que vous pourriez parler pendant 30 minutes sans aucune préparation? Ça vous permet de connaître quoi? De connaître les passions, les hobbies, okay, de ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse votre audience.
Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? OK? Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, c'est infini. OK? Mais surtout, je crois que vous l'avez compris à travers ça, c'est l'idée, c'est encore une fois d'aller au plus près de votre audience. Et si vous voulez trouver encore plein d'idées, il vous suffit d'aller sur Google et vous tapez les meilleures questions à poser sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, vous allez trouver des personnes qui ont fait des articles de 5 pages et qui vont vous proposer 25, 50, voire peut-être même 150 possibilités de questions. Et ça vous aide. Quand vous cherchez parfois des idées de poste, vous n'avez pas d'idées en tête, repérez 3-4 questions qui vous sembleraient stratégiques par rapport à votre business, par rapport à vos produits, et que vous aimeriez pouvoir poser à votre audience. Et vous allez voir que vous allez certainement avoir beaucoup d'engagement parce que les gens aiment bien pouvoir s'exprimer. OK? Alors, troisième idée, partager une histoire. Ça, j'en parle souvent, c'est tellement puissant. Apprendre à raconter des histoires peut faire des miracles dans votre business. J'ai même fait un article là-dessus sur comment raconter des histoires. Ok? Les gens adorent les histoires à succès, mais vous n'êtes pas obligé simplement de raconter des grands succès. Quand on parle d'histoire à succès, c'est pas de raconter l'histoire du grand leader qui aujourd'hui a une organisation internationale. Non, ça peut être de raconter l'histoire de quelqu'un dans votre équipe qui a démarré il n'y a pas longtemps et qui déjà aujourd'hui commence à générer un complément de revenu. Ça peut être aussi de raconter l'histoire de ce client qui avait une vraie problématique et grâce à votre produit, grâce à votre solution, eh bien aujourd'hui sa vie va mieux. Ce problème est résolu. D'accord? Mais tout ça au travers d'une histoire. C'est très, très puissant. Histoire, témoignage, appelez-le comme vous le voulez, mais apprenez aussi à le rédiger. OK? Donc, montrez le résultat et parlez du fait par exemple, si vous parlez d'une histoire sur le business, parlez du fait que vous avez un nouveau distributeur qui a démarré il n'y a peut-être pas très longtemps, qui commence déjà à avoir des résultats et que c'est une personne courageuse, qui s'est mise au travail, parler du fait que voilà, que ça nécessite du travail, de la persévérance, raconter des choses vraies, ne mentez pas, soyez vrai, soyez authentique, les gens aiment ça, les gens reniflent à 10 km les trucs qui sont faux, qui sont exagérés, donc racontez les choses telles qu'elles sont, ok? Donc devenez des chasseurs d'histoire, à la fois sur le business, mais également à travers le produit. Ok, donc, partager une histoire, c'était la troisième idée. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus, mais normalement, au moins une fois par semaine, vous devriez raconter une histoire sur les réseaux sociaux. Et après, vous pouvez le faire de plein de façons. Vous pouvez le faire sous la forme d'un post avec une photo. Vous pouvez le faire sous la forme d'un live. Très puissant, les lives. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. Si vous ne faites pas encore de live, mais faites-le, quoi. Donc, quatrième idée, faites des publications qui soient éducative. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, et pour de longues années, voire de longues décennies à venir, le marketing basé sur l'éducation est extrêmement tendance. C'est extrêmement puissant. Donc, donc, si vous apportez du vrai contenu à votre audience, vous les aidez à résoudre une problématique, vous les aidez à améliorer leur quotidien, non seulement ils vont vous apprécier, mais ils vont aussi avoir plus confiance en vous. Et c'est exactement ce que vous voulez. Okay? Dans un premier temps, vous voulez que les gens vous connaissent. Ensuite, vous voulez qu'ils vous apprécient. Et ils vous apprécieront d'autant mieux si vous vous intéressez à eux, mais si vous leur offrez un peu de vos connaissances, de vos compétences, même si elles sont petites, peu importe, ok? Et en le faisant et en le répétant, vous allez bâtir la chose la plus importante, c'est la confiance. Parce que quand vous avez la confiance, vous avez tout. OK? Quand vous avez la confiance, les gens vous suivent, continuent à vous suivre. Et si vous, tout le temps, chaque semaine, vous apportez du contenu généreusement, eh bien, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vous suivre, qui vont vous trouver intéressant. Et au fur et à mesure, vous allez vous perfectionner. Et il n'y a rien de mieux que d'enseigner ce que l'on sait pour être encore plus compétent. C'est magique. Vous venez d'apprendre quelque chose, quand même c'est tout frais chez vous, et tout de suite, pour que ça s'imprègne en vous et que ça se fixe à tout jamais en vous, il n'y a rien de mieux que d'enseigner aux autres. Même si ce n'est pas parfait, on s'en fiche. Personne ne cherche la perfection. Et il y a toujours des gens qui, comme vous, peut-être hier, n'étaient pas au courant de cette connaissance que vous avez acquise, eh bien, seraient ravis, comme vous, d'acquérir cette nouvelle connaissance. Eh bien, ce sont ces gens-là qui seront reconnaissants. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre audience va augmenter et vous serez surtout perçu extrêmement différemment
par votre audience. Donc, vous pouvez faire une vidéo, par exemple, dans laquelle vous allez donner, je donne un exemple, hein, mais je pourrais en prendre des milliers. Vous allez donner vos 3 meilleurs conseils pour avoir une plus jolie peau. Ok? Peut-être beaucoup de personnes parmi vous, vous vendez des produits cosmétiques. Et donc, l'objectif des produits cosmétiques, c'est d'avoir une plus jolie peau. Oui ou non? Évidemment. Donc, vous allez, sur les 3 conseils que vous allez donner, vous allez en donner 2 qui sont génériques. Par exemple, pour avoir une plus belle peau, vous devez idéalement boire 1,5 litre d'eau par jour. Parce qu'on sait tous que si on boit, si on s'hydrate bien, et bien on va avoir une plus jolie peau. Et que si on ne s'hydrate pas, on va avoir une peau terne, fatiguée, des rides, etc., etc. Le deuxième conseil, c'est comment se protéger du soleil. Et le troisième conseil, également, eh bien, vous pouvez partager ce que vous faites en plus. Vous utilisez une solution qui contient un ingrédient miraculeux, un ingrédient incroyable qui vous permet d'entretenir votre peau et de ne plus avoir cette problématique que vous aviez auparavant. Ok? Je vous donne un exemple, mais vous faites une publication éducative dont l'objectif est, encore une fois, d'insérer de manière subtile votre solution produit, mais dans un premier temps, vous offrez à votre audience quelque chose de gratuit, de la connaissance gratuite, comme ça, offerte. Ok? Si bien que même si jamais votre audience n'était pas intéressée par votre produit, elle est quand même intéressée par ce que vous lui avez appris aujourd'hui. Ok? Et peut-être qu'un jour, à force, parce que vous allez en faire régulièrement, un jour, elle va venir frapper à votre porte, sonner à votre porte, parce que justement, vous allez parler d'une solution qui permet de résoudre un problème qu'elle a. Et là, elle va venir vous frapper à votre porte pour savoir exactement c'est quoi ce produit avec cet ingrédient miraculeux qui t'a permis d'avoir ce problème. OK? Et bien sûr, à la fin de la vidéo, une fois que vous avez donné vos trois conseils éducatifs, eh bien, vous pouvez dire aux personnes, ben voilà, si jamais vous voulez connaître ce que moi, je recommande et que j'utilise, envoyez-moi un message privé. OK? Encore une fois, l'idée de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes viennent aussi s'adresser à vous ou vous trouviez un moyen pour rentrer en conversation privée parce qu'ils vont commenter sur vos posts. Une fois qu'ils ont commenté, vous allez parler avec eux et après, hop, vous switchez, pourquoi pas, en messagerie privée et là, vous commencez à entamer la conversation sur le sujet que vous avez peut-être commencé à discuter sur votre post. OK? Donc ça, c'était la 4e idée. La 5e idée, une fois par semaine, vous pouvez faire une promotion directe de votre produit ou de votre business. OK? Et quand je dis direct, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous devez prononcer le nom du produit, ni que vous devez prononcer le nom de l'entreprise. Pas du tout. Mais vous allez, de manière plus intentionnelle, montrer carrément à votre audience que vous avez une solution qui vous permet d'avoir tel et tel résultat. OK? Ça va? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc donnez des informations. Quand vous allez poster de manière plus directe sur vos produits ou sur votre business, vous allez donner des informations, mais vous n'allez pas donner autant d'informations que vous le feriez en face à face. Okay? Quand on est en face à face, dans la vraie vie, quand on est avec quelqu'un en réunion, quand on est même au téléphone, okay, c'est différent. Là, vous pouvez tout dévoiler. Okay? C'est normal parce que vous êtes carrément en face à face, en lien direct avec la personne. Mais quand vous postez sur les réseaux sociaux, vous ne publiez pas pour une seule personne, vous publiez pour une audience. C'est pour ça que vous devez garder un peu de curiosité. C'est très différent quand vous êtes bien sûr en face à face. Donc, un très bon exemple que vous pouvez faire pour faire une promotion plus directe de votre produit ou de votre business, vous pourriez très bien, par exemple, prendre une photo de vous en selfie. Voilà, j'ai un truc à selfie ici. Vous faites une photo de vous en selfie avec le produit dans la main, toujours en cherchant à bien cacher le nom du produit et le nom de l'entreprise. OK ? Mais c'est très important qu'il y ait une photo de vous. On vous voit avec une expression sur le visage dynamique, positive, enthousiaste, excité. OK? Et vous allez, par exemple, si on parle d'un complément alimentaire qui permettrait de perdre, je sais pas, de mincir, en disant, donc une super photo de vous, vous allez dire, hey, au revoir mes petits bourrelets, 2 gélules le matin et 2 gélules le soir, et bientôt un ventre tout plat. Voilà, un truc tout simple. Vous pouvez même écrire sur la photo, au revoir mes petits bourrelets, et en description de la photo, vous allez mettre quelque chose comme 2 gélules le matin et 2 gélules le soir, et bientôt un ventre tout plat. Et si jamais vous m'avez vu
récemment, vous savez de quoi je veux parler. Ok. Par exemple, en ce moment, vous n'avez pas forcément un ventre tout plat. Les gens qui vous connaissent savent que c'est une problématique pour vous. Vous démarrez un nouveau programme, vous démarrez un nouveau produit et bing, vous faites savoir à votre audience que vous êtes en train d'utiliser un produit qui va vous permettre d'avoir tel et tel résultat. OK? Et bien ça, vous pouvez le faire, je vous donne un exemple, vous pouvez le faire sur tous vos produits. Vous pouvez décliner cette idée sur tous vos produits. Et c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, qui est très duplicable par toutes les personnes de votre équipe. Encore une fois, vous maintenez la curiosité, mais vous affichez clairement que vous avez trouvé une solution qui va vous permettre de résoudre une problématique. Vous êtes super content et c'est parti. Et vous pouvez même faire la même chose sur le business. OK? OK, voilà. Donc, je vous ai donné les 5 idées. Et ce que je vous propose d'abord, c'est d'en prendre au moins une des 5, au minimum. Au minimum, vous prenez une des 5 idées dont je viens de vous parler. Et donc, si je récapitule les 5 idées, la première, c'est une publication sur le business, comment vous pouvez parler de votre business. Une fois par semaine, vous devriez au moins une fois par semaine mettre en avant les bénéfices du business dans votre vie, au moins une fois par semaine. Ensuite, faire parler votre audience, c'est tellement important parce que ça va vous permettre de vous rapprocher de votre audience avec plein de questions que vous pouvez lui poser pour avoir un maximum de commentaires, de j'aime, de personnes qui viennent s'exprimer. Okay. La troisième, c'est de partager une histoire, que ce soit en rapport avec les produits, les solutions produits qui permettent de résoudre un problème ou au travers du business, une histoire sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Okay. Au moins une fois par semaine, racontez quelque chose, racontez une histoire. Sous quelle forme? Peu importe la forme, photo, vidéo, ok. La quatrième idée, c'est faites des publications qui sont plus éducatives, soyez généreux, offrez des choses à votre audience. Tout ce que vous apprenez, c'est autant de matière que vous pouvez à votre tour offrir à votre audience, d'accord? Que ce soit en rapport avec vos produits ou que ce soit en rapport avec votre business ou du développement personnel, peu importe, ok? Vous vous nourrissez. J'espère que tous les jours vous apprenez. Normalement, c'est obligé. Si vous faites cette activité, tous les jours vous vous nourrissez, que ce soit au travers des solutions produits, de ce que vous vendez, du business, du développement personnel, peu importe, vous apprenez des choses. J'espère pour vous que vous passez au moins 20 minutes, une demi-heure par jour à vous former, surtout si vous êtes au début. Eh bien, tout ça, c'est autant de choses que vous pouvez donner et délivrer gratuitement à votre audience, de manière générique, comme je vous l'ai expliqué. Et la cinquième idée, c'est vraiment faites une promotion plus directe, mais toujours en maintenant la curiosité, où vous allez carrément montrer à votre audience que vous avez un business ou que vous avez telle et telle solution produit, que vous consommez et vous voulez partager votre audience, votre enthousiasme sur le fait que vous faites cette activité ou que vous utilisez ce produit. Ok? Ça peut être aussi de montrer, faire une démonstration de votre produit carrément. Et voilà. Ok? Donc les amis, dites-moi en commentaire quelle est parmi ces 5 idées laquelle au moins vous allez mettre en application parce que vous n'avez pas encore mis en application. L'idée, c'est de vous dépasser un peu tous les jours, d'être meilleur un peu chaque jour, de devenir meilleur dans votre marketing de réseau. Et n'oubliez pas que dans marketing de réseau, il y a marketing et que vous devez apprendre avec les réseaux sociaux à vous marketer. Oui, ça s'apprend le marketing et c'est ce qui fait que on a des résultats où on n'en a pas avec les réseaux sociaux parce qu'à un moment on ne se pose pas suffisamment, on ne réfléchit pas suffisamment à ce qui crée de l'engagement, à ce qui intéresse son audience. C'est pas ce qui vous intéresse, c'est ce qui intéresse votre audience, ok? Donc voilà les amis, je serais ravi de vous lire si jamais vous mettez en commentaire laquelle des idées que j'ai partagées avec vous, vous allez mettre en place le plus vite possible. Et puis partagez avec les personnes de votre équipe enseignez à vos équipes les 5 idées que je viens de partager avec vous. Hein, ok, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire, c'est du basique. Ok, je ne suis pas rentré en détail à fond dans les thèmes, mais à votre tour, vous pouvez l'enseigner. Ok, les amis, je vous embrasse, à très bientôt et ciao, ciao.